cette petite séquence vidéo au cours de laquelle je vais apporter mon soutien aux Ivoiriens et principalement à son député, Assalé Thiemoko. Voilà un vrai député. En fait, en tout cas, sur cette action, je suis d'accord avec lui. C'est ça le rôle des députés. Ils ont été élus par le peuple. Ils doivent travailler pour ce peuple-là. Vous avez 3 compagnies en Côte d'Ivoire, Move, et il y en a même plus, Canal aussi, Canal Plus, qui font la pluie, la neige et le soleil. Comme on dit la pluie et le beau temps, mais moi je ne veux plus prononcer ça. C'est comme si la pluie c'est le mauvais temps. La pluie c'est pas le mauvais temps. La pluie c'est important parce qu'il faut qu'il pleuve pour que nos nourritures, l'agriculture ait de l'eau. Voilà, donc la pluie c'est pas le mauvais temps. La pluie est très importante parce que s'il n'y a pas de pluie, on n'aura pas d'eau, on n'aura pas de nourriture. Donc ces fausses citations là, la pluie et le beau temps, il faut arrêter de dire ça. Il faut dire qu'ils font la pluie, la neige, le soleil. Voilà, c'est mieux comme ça. Vous avez des multinationales, des entreprises qui font la pluie, la neige et le soleil dans les pays des gens. Parce qu'ils ne nous considèrent pas. Vous avez même, dans ces entreprises, vous avez même MTN. Hein? MTN, une entreprise sud-africaine. Sud-africaine. Vous voyez, c'est pourquoi il faut toujours combattre les monopoles. Il faut toujours être contre. Parce que quand les gens ont des monopoles, ils vont vous faire souffrir. Ils vont vous faire souffrir. Il faut toujours combattre les monopoles. Il ne faut pas accepter que sur cette planète-là, un groupe d'individus commande. Un groupe de sais pas trop comment. Ils vont faire souffrir le reste. C'est pourquoi vous voyez, moi, je soutiens mordicus la Russie. Je soutiens la Russie à 1000%. Parce que la Russie veut mettre un terme au monopole de l'Occident. Vous voyez? C'est pourquoi ils nous ont rendus esclaves. Parce qu'il n'y avait pas en face d'eux quelqu'un pour réagir. Sinon, quand quelqu'un a toute la force, il va vous faire souffrir. Et voilà, on le vit en Côte d'Ivoire. Vous avez des entreprises étrangères, des multinationales étrangères qui se foutent des Noirs, qui se foutent des Africains, qui se foutent des Ivoiriens. D'après ce qu'on a dit, on a dit, ils ont augmenté, ces entreprises ont augmenté, Orange, MTN, Move ont augmenté le prix des puces. C'est ce qu'on a dit, des puces 4G là. Ils ont augmenté les puces. Ils augmentent les puces, le prix des puces, et ils diminuent la data, les données, les gigas là, ils diminuent. Comment pouvez-vous augmenter le prix et vous diminuez les données? Avant, par exemple, supposons, avant, la puce coûtait 200 francs. Les données, c'était 3 gigas. Vous augmentez le prix de la puce à 400 et vous diminuez les gigas. C'était 3 gigas, vous diminuez à 2 gigas. C'est pas normal. Vous voyez, ils se foutent de nous. Ils disent c'est des noirs, ils valent rien. Voilà, ils peuvent nous traiter comme ils veulent, sur notre propre terre. La terre de nos ancêtres, la terre que Dieu nous a donnée. Vous voyez des multinationales qui viennent et elles se foutent de nous. Heureusement, on a quelques-uns quand même. Assalé Thiemoko, c'est ce député. Il a dit non. Ils ont fait en Côte d'Ivoire, ils ont fait une grève de 2 heures sans téléphone. Aujourd'hui, c'est difficile, on ne peut plus vivre sans téléphone. La connexion, c'est comme le carburant d'une voiture. Un téléphone qui n'a pas d'internet, c'est pas la peine. Le téléphone, il ne sert à rien. Aujourd'hui, un téléphone qui n'a pas internet ne sert à rien. Juste appeler ton ami là, non. Il faut la connexion. La connexion, c'est comme l'électricité. Une maison qui n'a pas d'électricité, c'est compliqué. Une voiture qui n'a pas de carburant, c'est compliqué. Voilà. Une voiture qui n'a pas de carburant, c'est compliqué. Internet, aujourd'hui, c'est comme l'électricité dans une maison. Internet, aujourd'hui, c'est comme le carburant d'une voiture. Ça fait partie désormais quand tu veux manger, là, le matin, n'est-ce pas, quand on se réveille, là, on mange. Internet aussi, c'est comme ça désormais. C'est un besoin. C'est un besoin. Mais vous avez des gens qui viennent, ils se sucrent sur nous. Ils se sucrent sur la sueur des Ivoiriens. Les Ivoiriens, il faut faire comme ça à toutes ces... Nous aussi, on a le droit de bien vivre. On a le droit... En fait, ils veulent nous exclure d'Internet. C'est une façon de nous priver Internet.
Parce que il y a de la contestation sur Internet. Donc le peuple ne sera plus au courant de ce qui se passe à travers le monde. Désormais, avec Internet, vous avez l'information dans votre téléphone. Vous pouvez tout apprendre à partir de votre téléphone. Vous allez voir des vidéos sur YouTube de mal de... Donc, ils veulent bloquer en fait le bas peuple. Ils veulent bloquer le bas peuple. C'est ça, c'est comme ça. Ils veulent déjà, on n'a pas assez de quoi. Le peu qu'on a là, ils veulent encore nous. Voyez, c'est cruel ce qu'ils font. C'est cruel. Mon soutien total aux Ivoiriens qui ont fait. Il faut qu'ils fassent comme ça, les consommateurs là. Il faut qu'ils fassent comme ça. Et nous, on va les soutenir. Peu importe le pays où ça va se passer. Moi, je vais faire ma vidéo, je vais dénoncer ça. On va vous venez sur notre terre, la terre que Dieu nous a donnée. Vous nous pillez. Et vous nous empêchez même d'être au courant de ce qui se passe, d'avoir même les informations, de faire même des recherches. C'est quelqu'un qui n'a pas d'internet. Je me demande comment la vie sera maintenant. D'accord, dans le temps, ça n'existait pas. On se débrouillait parce que ça n'existait pas. Maintenant, aujourd'hui, qui peut vivre sans internet? Qui peut vivre sans internet? Mais vous avez des gens, regardez, vous avez des gouvernements. Hein, des gouvernements, il faut que... des gouvernements qui ne se soucient pas de la vie de leur population. Ce n'est pas des gouvernements. C'est des pions qu'on a placés là-bas, la tête là. Vous les voyez, ils disent qu'ils construisent des routes du n'importe quoi. Le pauvre peuple là n'a pas de compte. Ils construisent les infrastructures du colon. C'est le colon qui lui a demandé de construire des infrastructures parce qu'il va exploiter le pétrole, exploiter le gaz, exploiter le cacao, le café. C'est ça. Ce sont les infrastructures du colon. Voilà les présidents que nous avons. Il y en a même qui les acclament parfois. Ils vous disent, ils travaillent, ils font ceci. Voilà où on attend un président. Le peuple ne peut même plus se connecter. Le peuple ne peut plus aller chercher des informations. C'est un peuple libre, un peuple désormais qui est conscient, qui connaît, qui peut choisir. Quand vous êtes informé, quand vous avez la connaissance, vous êtes libre, ça vous permet de choisir. De dire, ah ben non, je préfère tel candidat, je préfère tel, je vais m'orienter dans tel domaine, je vais faire telle étude, je vais visiter tel site pour connaître telle vidéo, pour faire telle chose, etc. Voilà. Voilà des gouvernants, voilà des gouvernements là, voilà. Il a fallu attendre qu'un député appelle à la grève pour que le gouvernement prenne des mesures. Alors qu'il est là, le gouvernement, il est là. Ça se passe devant lui. Un gouvernement, ça se passe devant lui. On augmente les tarifs. On baisse les datas devant lui. Il attend qu'il y ait grève avant de prendre une décision. Parce que c'est Orange, c'est MTN, c'est Move, surtout Orange. Parce que si tu touches à Orange, tu as touché au colon. Tu as touché au colon. Voilà les pays dans lesquels nous vivons. On va les dénoncer, ces multinationales-là. Elles ne vont pas venir nous appauvrir chez nous. On est déjà pauvres. Ils ne vont pas venir nous empêcher quand même d'être connectés au monde, de savoir ce qui se passe dans notre environnement. Désormais, on peut interagir. Avant, on avait juste la télé, on avait juste la radio. Mais maintenant, on a YouTube, on a Facebook, on a les réseaux sociaux, on a WhatsApp. Maintenant, chacun est acteur. Il participe. Quand il n'est pas d'accord avec ce que le gouvernement a fait, il fait un tweet. Il envoie un post sur Facebook, il dit « Je ne suis pas d'accord avec le... » Désormais, ça, c'est un vrai citoyen parce qu'il peut interagir. Quand le gouvernement a fait ça, mais on veut nous bloquer. Voilà, ils veulent nous... C'est une façon... Les trois compagnies-là, vous voyez, elles se sont mises ensemble. Alors que normalement, quand il y a plusieurs compagnies, ça doit être de la concurrence. Chacun doit faire de bons prix pour attirer... Mais elles ont décidé de se... C'est un plan, c'est un projet pour non seulement appauvrir les Ivoiriens, mais aussi empêcher les Ivoiriens d'avoir la connexion et de contester. Voilà, c'est ça le projet. Ils n'auront pas de connexion, on va les abrutir. On va voir comment ils vont contester. On va voir comment ils vont informer le reste des Ivoiriens de X, de ceci ou de cela. C'est ça le projet. Le projet, c'est abrutir les Ivoiriens, les empêcher d'ouvrir les yeux. Parce que quand vous n'avez pas... Désormais, vos yeux sont fermés. Vous ne serez plus au courant de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. C'est ça leur objectif. En tout cas, à Saleh Thiemoko, merci à ce député. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Et merci à ces Ivoiriens qui l'ont suivi. Ils ont fait une grève de 2 heures. Il y a d'autres multinationales là-bas. Il faut les sanctionner. Ils ne vont pas venir chez nous et nous faire souffrir. Et nous empêcher
d'avoir la connaissance, nous empêcher d'avoir la lumière, nous empêcher d'avoir de l'information et nous empêcher de participer à la vie politique, à la vie économique, à la vie sociale, à la vie diplomatique, à la vie religieuse de nos pays. Parce qu'avec Internet, vous participez désormais. Quand votre évêque a dit quelque chose comme ça, vous dites non. Quand un imam a dit quelque chose, vous pouvez dire non. Que je ne suis pas d'accord avec ça. Quand le gouvernement, on peut, avec la connexion, dès que tu vois une vidéo, quelqu'un qui est en train de faire une mauvaise chose, tu peux informer le peuple. Ah, voilà quelqu'un qui tue. Internet, c'est important. Ah, pendant que tu vois une action qui est mauvaise, tu peux filmer ça, tu mets ça sur les réseaux sociaux, mais quelqu'un qui n'a pas Internet, comment va-t-il le faire? Comment? Internet sauve des vies. Internet sauve des vies. Vous voyez? Ils veulent nous renvoyer au Moyen-Âge, ces gens-là. C'est pourquoi il faut toujours combattre les monopoles. Moi, j'ai toujours dit ça. Il faut toujours être contre les monopoles. Dès que vous voyez des gens qui font comme ça, des monopoles, ils vont vous malmener après. Et ça, c'est la preuve. C'est la preuve. Dès que vous voyez un monopole quelque part, il faut le combattre. Comme vous voyez la Russie combat l'Occident, moi, c'est pourquoi je soutiens la Russie. Il faut combattre les monopoles. Ils ne comprennent pas parfois pourquoi on conteste les Occidentaux. Parce que quand quelqu'un seul a toute la force, il va vous rendre esclave. Je serai toujours contre les monopoles. Moi, je vais les combattre dans mes vidéos. Je vais les combattre. Il y en a qui viennent là, ils vous disent les États-Unis font, l'Occident fait. Il faut des contre-pouvoirs. Il faut des contre-pouvoirs dans cette planète. Et là-bas, en Côte d'Ivoire, dans nos pays, là, il faut des associations de consommateurs et il faut des commissions. Comme j'ai entendu, ils vont passer au Parlement. Il faut les inviter au Parlement. Ils viennent s'expliquer. Sinon, on les renvoie chez eux. On les renvoie chez eux, ces multinationales. On fait venir d'autres. Si on ne peut pas en avoir, si on peut pas avoir une à nous. On va les faire passer au Parlement. On va les questionner. Aux États-Unis, ils font ça. Quand TikTok, ça ne va pas, on fait passer le patron de TikTok au Parlement. On le questionne. Quand Mark Zuckerberg, ça ne va pas, on le fait passer au Parlement, on le questionne. Il faut les faire passer au Parlement, on les questionne bien. S'ils ne s'amendent pas, on les chasse. C'est tout. Il ne faut pas accepter les monopoles dans un pays. Il ne faut pas. Vous deviendrez esclave de ces gens-là. Les monopoles sont dangereux. Si vous acceptez un monopole, vous serez esclave. Dès que vous acceptez un monopole, ce monopole-là va vous rendre esclave. Ça se vérifie. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.